Mais dans les faits, tout n'est qu'une immense soupe d'ondes et de corpuscules. L'humain possède juste la capacité d'en faire des paquets et de les nommer. Justement, revenons sur ce que je viens de dire. L'humain possède juste la capacité d'en faire des paquets et de les nommer. De les nommer, ce point est important. Qu'est-ce qu'un nom? À l'oral, c'est une onde sonore produite par l'appareil phonatoire, pour faire simple, poumon, air, corde vocale, bouche, me tapez pas, je simplifie, qui est réceptionnée par l'appareil auditif pour être entendue. Et à l'écrit, c'est juste une couche d'encre qui renvoie la lumière jusqu'à notre rétine pour qu'elle soit vue. En bref, rien de nouveau. Ce sont toujours nos ondes et nos corpuscules. C'est juste qu'il y a maintenant un corps couvert de récepteurs capables de les observer. Un nom est donc ce qui désigne un objet, une rencontre ou un affect. Pour reprendre Spinoza, un affect est le produit de la rencontre entre deux objets, entre un photon et ma rétine, entre un skater et le bitume, ou entre une main et une mâchoire. Cette rencontre produit un changement, un échange, entre ces deux objets que l'on qualifie d'affect. Prenons un exemple simple, un bout de terre et la lumière du soleil. La Terre est un ensemble d'objets physiques, et la lumière est un ensemble de photons, et la lumière entre en contact avec la Terre. Il se produit nommément deux choses. La lumière est partiellement réfléchie, et la Terre chauffe. L'affect que ressent la lumière est donc une réfraction, une déviation de sa direction, et l'affect que ressent la Terre est une cuisson, une augmentation de sa température. Et tu remarqueras qu'il n'y a même pas besoin de récepteur à proprement parler. Un simple objet physique est affecté par les rencontres qu'il subit. Cette rencontre a le pouvoir de nous renseigner sur les propriétés de ces deux objets. Car sans rencontre, et sans les affects qui s'ensuivent, on a juste un bout de terre et de la lumière et on n'en sait pas plus que ça. Mais si la Terre chauffe, cela veut dire qu'elle peut absorber de l'énergie. Si la lumière peut transmettre de l'énergie, cela veut dire qu'elle en possède. Et si la lumière dévie, cela veut dire qu'elle possède une direction. Et si la Terre peut la dévier, cela veut dire qu'elle est douée d'un pouvoir réfracteur. Cette simple rencontre entre ces deux objets permet de découvrir leurs propriétés. Etenim quid corpus possit nemo uscusque determinavit. De quoi un objet est-il capable? Voilà la question que se pose tout scientifique. Et par l'étude des affects, nous pouvons y accéder. Et voici, mesdames, messieurs et autres, les fondations de toute science.